General Dwight D. Eisenhower, Supreme Commander-in-Chief, Allied Expeditionary Force. I have complete confidence that the soldiers, sailors, and airmen of the United Nations will demonstrate that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised. Eisenhower a vu cette évolution. Il a été témoin de la concentration des troupes de l'armée américaine engagées pour la Deuxième Guerre mondiale. In this war, more than any other in history, we are on the side of decency and democracy and liberty. Il croyait sincèrement que la Deuxième Guerre mondiale était nécessaire. Pour lui, le nazisme était une tyrannie horrible. Et il a défendu cette conviction et cette volonté pour défaire l'Allemagne nazie. Nous étions au sommet. Nous étions la seule grande puissance au monde à ne pas avoir été dévastée par la guerre. L'Europe se vidait de son sang. Le Japon n'existait plus. Ces villes avaient toutes été brûlées. Et qu'avons-nous fait? At 2:45 in the morning, August 6, 1945, Colonel Tibbets takes the Enola Gay. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. Le 6 août 1945, les États-Unis ont bombardé la ville d'Hiroshima. 3 jours plus tard, ils ont largué une bombe sur la ville de Nagasaki. What has been done is the greatest achievement of organized science in history. J'étais dans le Pacifique quand on a appris le largage des bombes. 99,9% d'entre nous étions ravis parce qu'on nous avait convaincus que si on n'utilisait pas l'arme nucléaire contre le Japon, encore 1 million de soldats seraient tués. Si on lâchait la bombe, les Japonais se rendraient. Ils avaient pourtant essayé de se rendre pendant tout l'été. Mais Truman n'a rien voulu entendre. Il voulait lâcher ses bombes. Pourquoi? Pour épater, pour faire peur à Staline, pour changer l'équilibre du pouvoir dans le monde, pour déclarer la guerre au communisme. On commençait peut-être une guerre mondiale préventive. Eisenhower a détesté ces largages. Il était contre cette décision. Pour lui, la guerre était assez horrible comme ça. Je n'ai pas réussi à retracer l'évolution de sa réflexion sur le sujet. Il était complexe. C'était un général à 5 étoiles, mais il n'a jamais été un fanatique militaire. Un soir, en juillet 1945, nous étions dans sa chambre. Ce jour-là, le secrétaire à la guerre avait rendu compte à mon père des progrès dans le développement de l'arme atomique. Mon père nous a raconté qu'il avait été accablé par la nouvelle. Il aurait préféré qu'on ne l'ait jamais inventée. In the background was the growing conflict between two great powers to shape the post-war world. Already, an iron curtain had dropped around Poland, Hungary, Yugoslavia. On devait combattre le communisme partout dans le monde. Il a donc été décidé que les États-Unis maintiendraient des forces armées permanentes. We lack the weapons to defend ourselves. Build, prepare is the cry. Quickly the government springs into action and initiates a gigantic rearmament program. A program designed to make America the arsenal of democracy. Dès cet instant, l'Empire américain a été présent aux 4 coins de la planète. Nous allions maintenir notre domination, pas seulement en Europe ou au Japon, mais dans le monde entier.